Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Skello. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment interpréter et utiliser efficacement votre rapport de paye. Que vous soyez manager ou membre d'une équipe, ce guide vous aidera à naviguer facilement dans les fonctionnalités de Skello. Le rapport Skello est un outil crucial. Il reflète votre planification sur une période donnée et regroupe les éléments variables nécessaires pour effectuer simplement vos payes. C'est un instrument clé pour une gestion optimale de vos ressources humaines. Et où trouver ce rapport? Rien de plus simple. Pour accéder au rapport, rendez-vous simplement en haut de votre écran, juste ici. Là, vous verrez un onglet intitulé Rapport. En un clic, vous y êtes. Plongeons-nous maintenant dans les détails de l'utilisation de votre rapport de paye. Nous allons commencer par voir comment personnaliser et accéder aux données essentielles. Commençons par le choix de la période. Dans Skello, vous avez la flexibilité de sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport. Cette option vous permet d'adapter le rapport à votre cycle de paye et à vos besoins de gestion. Vous verrez, c'est très simple et extrêmement utile. C'est la fin du mois, le moment de faire vos payes. Ce rapport est donc la synthèse de tout ce qui aura été renseigné sur le planning et qui va nous aider à pouvoir extraire vos éléments variables de paye. Maintenant, explorons les onglets du rapport. Le rapport de paye est organisé en 7 onglets distincts, chacun offrant une vue détaillée des différents aspects de la paye et du planning. Le premier onglet est celui des données contractuelles. Ici, vous trouverez des informations essentielles sur vos employés. Matricule de paye, type de contrat, intitulé de poste, date de début de contrat, date de fin de contrat et une note d'archivage. Ensuite, le deuxième onglet, Données salariales, se concentre sur les aspects financiers de la paye. Vous verrez des informations telles que le volume horaire mensuel, le taux horaire brut moyen et le salaire mensuel brut. Il est important de noter que ces données proviennent directement des fiches employées et sont cruciales pour le calcul exact des salaires. Penchons-nous sur le troisième onglet, Heures Planning Période. Cet onglet vous offre une vision détaillée des heures travaillées par chaque employé au cours de la période sélectionnée. Selon les paramètres de votre établissement, les données présentées ici peuvent varier. Si votre établissement a activé la compensation des heures supplémentaires, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires dans ce tableau. Vous y verrez notamment le compteur de début de période. Il indique le solde du compteur de l'employé au dimanche qui précède le début de la période sélectionnée, le nombre d'heures travaillées chaque semaine, les heures travaillées semaine par semaine avec les heures supplémentaires en rouge et les heures en moins en bleu. Ces informations permettent de suivre l'évolution du solde du compteur entre le début et la fin de la période. À noter, pour les employés en forfait jour, le nombre de jours travaillés durant la période apparaît semaine par semaine. Compteur de fin de période. Il s'agit du solde du compteur de l'employé au dernier dimanche de la période sélectionnée. Si le compteur est modifié ou remis à zéro, la valeur de la modification est recensée dans cette colonne. Pour les établissements où la compensation des heures supplémentaires n'est pas activée, l'onglet se concentre sur le total des pauses prises et le nombre d'heures supplémentaires travaillées. Seules les heures supplémentaires apparaissent en rouge dans cette colonne. Si l'employé a travaillé moins d'heures que prévu dans son contrat, l'information n'apparaît pas dans le rapport. Continuons notre exploration avec les heures majorées. Cet onglet recense les heures dont la rémunération ou la récupération sera majorée en fonction des dispositions prévues dans la convention collective et des paramètres de l'établissement. Ces heures sont isolées à titre indicatif et pour appliquer des majorations spécifiques. Mais elles ne sont pas à additionner avec des heures travaillées car elles y sont déjà comptabilisées. On parle d'heures supplémentaires pour distinguer les heures travaillées au-delà de la durée d'un contrat travail à temps plein. On distingue les heures supplémentaires structurelles
qui sont déjà prévues dans un contrat de travail qui dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Elles sont travaillées et payées tous les mois de la même façon. Les heures structurelles exceptionnelles qui sont à effectuer au-delà des heures prévues par le contrat de travail à temps plein. Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, on parle d'heures complémentaires pour désigner les heures travaillées au-delà de la durée prévue dans le contrat. L'onglet heures majorées est organisé différemment en fonction des paramétrages de l'établissement, si la compensation des heures supplémentaires est activée ou non, avec ou sans majoration. Découvrons maintenant comment exporter ces données précieuses dans Excel. Skello ne se limite pas à afficher vos données de paye. Il vous permet également d'exporter l'ensemble de ces données dans votre planning directement dans un fichier Excel. Lorsque vous exportez vos données, vous avez la possibilité de choisir les informations spécifiques que vous souhaitez inclure. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Options d'export. Cela vous permettra d'exporter et d'envoyer à votre comptable uniquement les informations dont il a besoin pour éditer ses fiches de paye. Une fois dans les paramètres de l'exportation, vous verrez les informations qui sont incluses par défaut dans le rapport Excel. Ici, vous pouvez décocher les données non nécessaires pour la création des fiches de paye. Après avoir sélectionné les données souhaitées, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Il est important de noter que les modifications apportées resteront en place pour vos futurs exports, pour les mois suivants. Si vous souhaitez rajouter ou enlever à nouveau une information, vous devrez refaire cette manipulation. Pour votre premier export, je vous recommande de cocher toutes les données. Ainsi, votre comptable pourra voir la gamme complète des éléments disponibles et choisir ceux qui sont les plus pertinents pour vos besoins. Enfin, si votre établissement pratique la modulation du temps de travail et que vous avez activé les compteurs d'heures, un 5e onglet sera disponible. Il offre un récapitulatif complet des compteurs d'heures pour tous les employés sur la période d'export. Voilà qui conclut notre tutoriel. Nous espérons qu'il vous a été utile et donné une meilleure compréhension sur l'interprétation et l'utilisation du rapport de paye. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour plus de conseils et astuces sur l'utilisation de Skello.